Salam alaikum. Un petit tour à Bouting Bintang Pavillon. Donc je vais faire le trajet à pied. Là c'est pavillon, c'est emblématique, c'est la fontaine du pavillon. Et le mot pavillon, il est là. Bon là je suis lundi soir, il est minuit. Je voulais voir ce que ça donne lundi soir. Donc c'est fermé, hein, ça ferme à 10 h en général le mall. Et après bah voilà, vous avez Dior, des Gidi, des Coach New York. Là ils sont en train de faire leur décoration et tout ça. Là c'est Deepavali là. Deepavali c'est une fête religieuse indienne. Ici en fait ils fêtent toutes les fêtes religieuses et c'est des jours fériés. Donc là Deepavali ça va être la semaine prochaine. Ils sont en train de préparer. Voilà, là on a un petit pop-up Carolina Herrera avec la chaussure comme parfum. Et là l'emblématique bâtiment Fahrenheit. Donc c'est par rapport à surtout à cette rue là et tout ça qu'ils appellent Kuala Lumpur le petit New York. Bon c'est pas encore New York mais pour ceux qui ont déjà été c'est vraiment déjà pas mal quoi. Et là voilà lundi soir bah, j'aime bien, il n'y a pas beaucoup de monde, d'habitude il y a trop de touristes ici, c'est pas trop mon endroit. Là-bas la rue, je suis pas trop filmé mais aussi ça c'est pas trop mon délire. C'est bah, tout ce qui est bar et tout ça. Là-bas en dessous de Cotton On, Welcome to Connection. En fait là-bas c'est une allée où vous allez avoir tous les bars, alcool, Heineken et tout ça. Donc là on se dirige vers Bukit Bintang. Ici à l'intérieur de ce bâtiment, pour ceux qui recherchent, il y aura le Museum of Illusion. Je l'ai fait en famille, bof. Franchement bof pour le prix en fait. C'est un petit espace, on le fait rapidement. Donc j'ai pas trop, de ce côté là j'ai pas trop aimé quoi, le rapport qualité-prix était bof. Grand Millennium, pour ceux qui cherchent des hôtels, il est pas mal, celui-là est bien situé. Allez, le Defender, une de mes voitures préférées, celle-ci en blanc. Magnifique. Defender de Land Rover. Après vous avez tout ce qui est aussi, j'aime bien ces voitures là, tout ce qui est un peu Velfire et tout ça, c'est les espaces voitures. Un peu à style Viano pour ceux qui connaissent. Donc il y a quand même encore quelques boutiques ouvertes. C'est là aussi que vous allez retrouver un peu tout ce qui est boutique arabe, restaurant arabe. Donc c'est dans ce quartier là, Bouting Bintang. C'est connu, c'est très touristique. Là il est minuit, il y a encore un peu de monde. Mais en journée ouais, c'est rempli là. C'est vraiment un lundi soir j'ai pris. Des fois il y a un restaurant, je vais vous montrer, Damascus, il y a une queue immense à chaque fois à l'entrée pour aller manger des shawarma. Il y en a un autre qui s'ouvre là, Damascus. Et voilà, et ça c'est iconique aussi, c'est le passage du train ici. On voit souvent cette image là.
c'est le train qui va passer. Peut-être qu'il va passer au moment où je filme. Là-bas il y a la KL Tower. Je vais attendre le passage du train. Il y a une publicité pour la Palestine là-haut. Ouais, carrément. On verra pas ça en France. Je vais la montrer après bien comme il faut. Là, j'attends juste de voir le train quand il va passer. Je pense que ça va être mieux de l'autre côté. Alors attendez. Je fais attention quand même au feu rouge. Voilà, regardez le train, voilà. Un peu d'ambiance encore à cette heure là. Normalement on devrait voir là publicité après pour la Palestine, je ne devrais pas tarder, bah là voilà. Des attractions comme ça avec un serpent au-dessus de vous. Tout est encore ouvert, hein, pas tout, mais il y a encore de l'ambiance, il y a encore des gens qui se baladent à cette heure-là.
comme vous voyez, tout n'est pas rose, hein, c'est pas le paradis non plus. Hein. Il y a des choses que je redécouvre, ça fait longtemps que je n'étais pas venu ici me balader moi là en soirée. Il y a quand même des choses, on va dire, illicites qui se passent et tout ça ici. Donc c'est pas le côté musulman et tout ça, donc c'est pour ça en gros j'essaie d'éviter ce genre d'endroit. C'est pas trop mon truc, ça c'est plus touristique et tout ça. Mais bon là c'était pour faire un petit tour et montrer. Les restaurants sont encore ouverts à cette heure-là. Hein. Le restaurant pakistanais. Ziafat. Et là le côté qu'on ne voit pas, qu'on ne vous montre pas. Et là on va arriver au marché nocturne de Jalan Alors Market. D'habitude blindé, là il y a un peu moins de monde, tant mieux. Et c'est celui-là, c'est super touristique, surtout en week-end ils sortent les gens pour aller manger. Voilà, on est à peu près au bout de la rue là. On va aller et on va revenir. Pour vous faire une idée, hein. Tant mieux, il y a moins de monde, comme ça vous pouvez mieux voir. Comme on galère souvent à regarder les restaurants, les menus et tout ça, là au moins on peut voir quoi. Et on peut voir qu'il y en a, ça se côtoie côte à côte. Hein. Du halal avec du non halal. Donc ici il faut vraiment faire attention quoi. Là on voit en gros un Carlsberg ici, ce restaurant là, bah, c'est pas halal du tout. Parce que je pense qu'il doit avoir aussi du porc, si je regarde bien, oui, là-bas, roasted pork noodle. Donc voilà, il y a des fruits par contre, à gogo. Hein. Des jus de ça, je vais refaire le tour. Tiger aussi, ça c'est une bière, ça je sais pas, ouais, c'est une bière, ça colle. Mais là voilà à côté, bah, vous voyez en gros halal, Ikan Bakar, Ikan c'est le poisson. Donc bah, faites attention quand vous asseyez, quand regardez, demandez, n'hésitez pas. Hein. Mais voilà, c'est vraiment touristique ici, hein, c'est pas le côté musulman et tout ça quoi, c'est une attraction comme une autre, mais bon. Je suis pas un grand fan. C'est clair, hein, quand vous voyez Tiger, Carlsberg et tout ça, si vous dites que c'est halal, pour moi c'est pas trop halal quoi. Et après ici ils sont assez stricts avec le halal, ils ont un organisme qui gère ça et qui donne l'appellation, ils peuvent pas mettre comme ça halal si c'est pas halal, c'est Jacksim qui gère ça. Et en fait, même si votre bouffe elle est halal et tout ça, c'est des fournisseurs halal, mais si dans ce restaurant-là ils vendent de l'alcool, et ben alors c'est plus considéré comme un restaurant halal. Ils n'ont pas le droit d'avoir cette appellation-là. Donc là, depuis que je filmais depuis tout à l'heure dans cette rue-là, ben, j'en ai pas trop vu. Les restaurants halal.
Et je sais pas pourquoi j'ai le souvenir que il y a des années c'était plus mousseline que ça quoi. Parce que là franchement il n'y a pas beaucoup de choix. Et pour vous repérer, ouais, donc on n'est pas loin de Pavillon, hein. Pavillon c'est là. Donc c'est un petit tour à faire hein, quand vous êtes là. Petite attraction, après il y a des. Vous pouvez prendre des snacks, des jus. Voilà, c'est une sortie à faire quoi, c'est plutôt sympa aussi après. Mais après je ne m'installerai pas pour manger personnellement. Il faut vraiment trouver l'adresse quoi, il faut vraiment connaître, se balader, tester ou demander à des Malaisiens. Et eux vous le diront quoi. Par contre il y a beaucoup de seafood aussi. Les jus comme je vous disais. Taille.